Bonjour aux derniers qui nous ont rejoints. On va pouvoir commencer donc ce webinaire donc dédié à la partie programme de parrainage donc spécial optique et audio. Donc un grand merci à vous tous d'être présents aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des remarques pendant le webinaire, à les intégrer dans la partie chat et on pourra y répondre du coup avec Nathanaël. Donc pour se présenter très rapidement, donc je suis Loïc, moi je suis fondateur de We Love Customers que j'ai créé il y a 8 ans sur les besoins, on va dire, d'un réseau de commerçants qui voulait mettre en place un programme de parrainage multi-magasin, et c'était vraiment le lancement de We Love Customers. Et je suis accompagné aujourd'hui de Nathanaël qui va pouvoir se présenter. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, moi c'est Nathanaël, je suis le Customer Success chez We Love Customers donc depuis plusieurs mois. Et pour la petite information, je suis un ancien de chez Chris, donc c'est un webinar qui me tient aussi un peu à cœur. Beaucoup à cœur. Merci Nathanaël. Pour commencer, donc l'idée c'est de présenter donc très rapidement donc le programme de parrainage. Normalement, vous avez tous ou presque tous parmi les personnes qui sont présentes mis en place un programme de parrainage. Donc l'idée c'est de vous présenter dans un premier temps donc, le programme de parrainage de manière très rapide. Deuxièmement, c'est qu'est-ce que vous pouvez attendre comme bénéfice tangible de votre programme de parrainage en termes de résultats, en termes de performance, en termes de nombre de parrainages, de chiffre d'affaires, etc. Et troisième point, c'est de manière très concrète, une fois que le programme de parrainage est mis en place, c'est comment l'améliorer, comment faire en sorte qu'il soit le plus performant, le plus rentable possible pour vous. Et donc là, c'est pas mal de petites astuces qu'on va vous donner. Hop. Donc le parrainage, c'est quoi? Le parrainage, en fait, c'est vraiment travailler donc sa clientèle existante pour faire en sorte que vos clients puissent recommander votre marque, votre magasin, vos produits à leurs proches. Donc ça peut être un voisin, ça peut être un ami, ça peut être de la famille, ça peut être des collègues de travail. Donc il n'y a pas de limite entre guillemets au parrainage. L'idée c'est vraiment que à partir de votre base de clientèle qui va être fidèle, vous allez pouvoir du coup toucher une nouvelle clientèle. On a tous dans nos entourages des personnes qui portent des lunettes, qui ont les mêmes problématiques que nous, que ce soit quand on est client d'un magasin d'optique ou d'une salle de sport ou autre. On a toujours des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt, les mêmes besoins. Et du coup, forcément, la parole des clients satisfaits et des amis apporte beaucoup. Aujourd'hui, on estime, il y a différents sondages, mais que la décision, enfin l'avis d'un proche influence dans plus de 90% les décisions d'achat du coup des amis. Donc l'idée c'est vraiment de faire en sorte que le client puisse donc recommander vos produits, votre marque, et ça va avoir des impacts importants. Donc premièrement, vous allez pouvoir, grâce à ces clients-là, développer et atteindre une nouvelle clientèle que vous n'auriez peut-être pas pu atteindre autrement. Vous allez pouvoir transformer ces clients qui parrainent vraiment en ambassadeurs, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont se porter à la fois, ils vont amener des nouveaux clients, mais du coup, ils vont se porter garant de votre service, garant de votre magasin, de votre offre. Et du coup, vous allez commencer à tisser un lien qui va être un peu différent avec eux. C'est plus juste des clients satisfaits, c'est vraiment des clients ambassadeurs. Et ils seront à même d'apporter encore plus de choses par l'avenir, et ça, on verra à la fin de cette présentation. Et l'idée, donc sur la partie parrainage, c'est qu'on peut atteindre des retours sur investissement qui sont très importants. En fait, le seul coût, entre guillemets, qu'il va y avoir dessus, ça va être vraiment le coût de la générosité, c'est-à-dire le coût que vous allez, des récompenses que vous allez offrir à vos clients. C'est ce point-là qui va être le coût principal en fait du programme de parrainage. Et ça permet de complètement maîtriser sa marge. Vous savez que vous n'allez payer entre guillemets que lorsque vous avez un filleul qui vient et qui achète. Donc vous êtes complètement maître de votre retour sur investissement. Le parrainage, donc c'est quoi? Donc c'est ce qu'on évoquait. Donc nous, on part toujours d'un formulaire qu'on va mettre en place sur une page donc dédiée à votre activité. Et l'idée, c'est qu'on puisse derrière travailler de manière automatisée cette base de clients, cette base de parrains. C'est-à-dire que le parrain va pouvoir inviter son filleul
automatiquement, ensuite, on va pouvoir envoyer des messages de remerciement, par exemple, au parrain, des messages pour le filleul pour lui dire justement de venir découvrir le magasin d'optique ou d'audio avec un avantage à la clé. On va pouvoir effectuer différentes relances, que ce soit sur l'envoi des récompenses, les noms d'utilisation de récompenses, les cartes cadeaux, les relances pour dire ça fait longtemps, Monsieur Dupont, que vous n'avez parrainé personne, n'oubliez pas de le faire. Donc voilà, il y a tout un tas de choses qu'on va pouvoir mettre en place pour rendre visible, animer et faire en sorte que le programme de parrainage soit performant. Et un point important du programme de parrainage, c'est effectivement le choix de la récompense. Donc aujourd'hui, la plateforme We Love Customers peut gérer différentes choses, des remises en euros ou en pourcentage, des cartes cadeaux, des notions de points. Aujourd'hui, dans la partie optique, on y reviendra tout à l'heure, et audio, on est sur, de manière générale, une remise pour le filleul, qui est mise dans 100% des cas dans les magasins qu'on accompagne. Et pour le parrain, on est sur de la e-carte cadeau, en général avec Glady. Et il y a certains magasins qui ont préféré par contre mettre une remise sur un nouvel équipement pour le parrain. Ça peut être mis en place. Après, il faut juste se dire que si le parrain doit revenir chercher sa récompense sur un nouvel achat et qu'il n'a pas besoin de renouvellement d'appareil pendant un an derrière, il ne va pas percevoir l'intérêt à parrainer pour la récompense en tout cas. Donc c'est juste là où il peut y avoir un petit levier où il faut faire attention. Et enfin, donc ce que j'évoquais sur le programme de parrainage, pour qu'il soit performant, donc il faut qu'il soit visible, ça c'est une première chose, et il faut qu'il soit animé. Donc animé, ça peut être des jeux concours, ça peut être des offres boostées sur une période donnée, ça peut être des paliers de parrainage pour dire parrainer plus, pour inciter les gens à parrainer plus. Donc il y a tout un tas de choses qu'on pourra revoir aussi, mais qui sont vraiment pertinentes et qui permettent de passer un cap au niveau du programme de parrainage. Et là, je vais laisser la main à Nathanaël pour vous présenter les résultats que vous pouvez obtenir avec un programme de parrainage du coup, qui sera performant et bien animé. Merci Loïc. Effectivement, donc on va pouvoir voir les résultats que nous, on a observés chez We Love Customers donc sur l'année 2023-2024. Donc c'est une moyenne que nous allons voir. Et puis après, j'ai pris en exemple aussi un magasin qu'on a lancé très récemment et où on va pouvoir voir quelles sont les actions qu'ils ont en place et quels sont aussi les résultats qu'ils ont eu sur les premiers lancements. Donc on va voir effectivement le nombre de parrainages, un peu le panier moyen du filleul, mais aussi le délai de retour sur investissement que vous pouvez espérer. Alors, c'est un délai qui est moyen, mais que c'est effectivement sur l'ensemble des magasins qu'on accompagne. Donc nous, on accompagne 300 points de vente sur l'optique, sur 5 marques. Et sur l'année 2023-2024, ce qu'on observe, c'est qu'il y a effectivement entre 12 et 18 parrainages par mois. Alors, tout va dépendre de la taille de vos magasins et également de vos équipes. Également, le panier moyen filleul, donc c'est-à-dire que quand le parrain a invité une personne, la personne qui va venir, le filleul, en moyenne dépense 442 €. Sachant que le prix moyen dans l'optique est aux alentours de 426 €. Après, c'est des chiffres qui datent un petit peu, mais c'est ce qu'on retrouve un petit peu dans le milieu de l'optique. Donc ça, c'est vraiment un petit peu les chiffres, les résultats qu'on observe avec un ROI qui peut être atteint, alors si tout se passe bien, entre 3 à 4 mois après le lancement. Donc souvent, sur les magasins que j'accompagne, effectivement, il y a toujours un petit point à 3-4 mois après le lancement pour voir si tout se passe bien et qu'est-ce qu'on peut améliorer. Si je vous donne un exemple concret, donc le magasin de Chris Bordeaux-Chartron avait décidé de mettre en place un programme de parrainage. Donc c'est un magasin qui était en perte de vitesse et sur lequel il y avait une baisse de volume. Et il souhaitait effectivement avoir une solution de parrainage clé en main pour une petite équipe de 5 personnes. Le programme a été mis en place en octobre 2024. Et à date, hier je crois ou avant-hier, ils sont à 22 parrainages sur les 2 derniers mois. Ils ont généré, grâce au parrainage, plus de 10 000 € de chiffre d'affaires supplémentaire. Et ce qu'ils ont mis en place à Bordeaux-Chartron, c'est qu'ils ont un fond d'écran donc, que vous voyez à côté, qui a été mis sur les ordinateurs en
fond d'écran et en écran de veille. Et également, ils l'ont mis dans les carnets de vue avec une présentation qui est obligatoire pour chacun des collaborateurs lors de la présentation des garanties sur le carnet de vue. Également, la directrice, Emma, importe sur We Love Customers ses contacts. Donc ça, on verra tout à l'heure comment on le fait. Elle le fait au minimum tous les 15 jours. Donc ça va dépendre aussi de son activité. Elle le fait toutes les semaines si elle a le temps, sinon elle le fait au maximum tous les 15 jours. Et également, elle incite ses collaborateurs à pouvoir faire des parrainages directement au magasin, ce qui fait que ça permet de booster déjà le programme de parrainage, mais aussi de pouvoir convertir peut-être plus facilement des achats quand vous avez le mari et la femme qui est là, le copain, la copine, ou les amis qui sont venus accompagner et qui ont aussi besoin d'un nouvel équipement. Je vais reprendre la main donc, sur le webinar. Donc, concrètement, ce qu'on a mis en place dans l'optique et dans l'audio, on est sur un programme de parrainage avec des paliers, avec de la e-carte cadeau dans de nombreux cas, et avec un scénario donc, de mail et de SMS qui va être activé. Donc aujourd'hui, ce qui est mis en place donc, dans 95% des cas, c'est que plus votre client parraine, plus il est récompensé. On a mis en place des solutions de type, voilà, le premier parrainage va rapporter 20, le deuxième va rapporter par exemple 20, le troisième va rapporter 30 et le quatrième va rapporter 50. C'est des choses qu'on peut mettre en place comme ça. Donc tout est bien sûr adaptable en termes de montant, en termes de paliers. On n'est pas obligé de mettre des paliers. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que ça va inciter le client à parrainer davantage. Et en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, un client que vous arrivez à transformer une fois en ambassadeur, c'est que c'est un client qui est très satisfait de vos services et du coup, il peut vous apporter beaucoup plus qu'un parrainage. Et c'est des choses qu'on voit là, c'est que sur les clients qu'on accompagne, il y a 20% des clients en général qui ont fait au moins 2 parrainages validés. C'est-à-dire qu'ils ont recommandé à un collègue et à un voisin, ils ont recommandé à un membre de la famille et quelqu'un d'autre. Donc, c'est des choses qui sont intéressantes. Et on a des clients, certains parrains, là après, on est sur des volumes beaucoup plus faibles, mais qui vont pouvoir aller parrainer 4, 5, 6 personnes en quelques mois comme ça, parce que la personne a beaucoup de relations, elle parle de beaucoup de ses lunettes, etc. Donc, c'est des choses qui sont faisables en tout cas. Le deuxième point, c'est le type de récompense. On l'a évoqué tout à l'heure, donc sur les magasins accompagnés, il y a 2 solutions aujourd'hui. Pour le parrain, c'est soit la remise cadeau, soit la remise sur un prochain achat, soit de la carte cadeau dématérialisée. Les 2 sont possibles. La remise sur un prochain achat, ça a un inconvénient, c'est que si le client, comme je disais, doit renouveler son équipement dans 1 an ou dans 2 ans, il ne va pas avoir d'intérêt immédiat à parrainer ses proches. Donc, c'est un peu plus compliqué d'amener le parrainage. Contrairement à la carte cadeau dématérialisée, où là, il peut l'utiliser à tout moment. Et en particulier en ce moment, là, on est en pleine période de Noël. Si vous dites parrainer et vous aurez 20, 30, 50 euros à dépenser pour vos cadeaux de Noël, ou avant des périodes de vacances, etc., c'est vraiment intéressant d'avoir ça. Et là, de la même façon, l'idée de la carte cadeau, elle va être envoyée par email. C'est très simple de dire au moment-là, bravo Monsieur Dupont, vous avez parrainé, voici votre carte cadeau. Pour en obtenir une nouvelle, pensez à parrainer d'autres personnes. Donc là, il y a toute cette logique-là qui peut être faite, et également sur les relances de cartes cadeaux, on va pouvoir rappeler qu'il peut toujours en avoir d'autres et avoir plus de pouvoir d'achat comme ça. Sur la partie scénario, donc on parlait des différents messages à paramétrer. Nous, il y a des messages qui sont, je veux dire, presque obligatoires. Pour moi, il y en a plusieurs. Il y a le message forcément post-achat, c'est-à-dire que le client vient chez vous, il fait son achat de lunettes ou d'équipements auditifs. L'idée, c'est que quelques jours plus tard, il reçoit son message qui lui dit merci d'être devenu client. Nous espérons que vous êtes satisfait
du service chez votre opticien, sachez que vous pouvez parrainer et vous pouvez gagner jusqu'à X euros, par exemple, en carte cadeau. Donc ça, c'est le message forcément qui est obligatoire, qui va présenter le parrainage. La deuxième chose qui est obligatoire, donc c'est pour moi tout le message de relance. C'est intéressant de le faire pour rappeler à quelques mois plus tard ou quelques semaines plus tard au client qu'il a un problème de parrainage. En fait, pourquoi c'est intéressant, c'est que après, il faut que ça devienne un réflexe. C'est-à-dire qu'il faut que le client se dise, ah, voilà, je discute de lunettes, je discute avec quelqu'un qui doit changer ses lunettes. Bah, il faut que naturellement, je pense que chez mon opticien ou chez mon audioprothésiste, il y a un problème de parrainage et que je peux aller le retrouver facilement. Donc, le message de relance, en fait, il va pas forcément avoir un impact en termes de relance immédiate du client. Par contre, ça va être un rappel à l'esprit que vous offrez un programme de parrainage, des récompenses à la clé, et ça va devenir un automatisme du coup si le client est amené à parler de lunettes plus tard. Dans les messages qui sont obligatoires, donc on a forcément un message pour le filleul et idéalement une relance qui est associée, pareil pour le filleul. Et on a surtout, on va dire là, je le mets dans les messages obligatoires, parce que pour moi c'est de la politesse, c'est juste remercier un par un dès lors qu'il fait une invitation. C'est-à-dire que j'invite un voisin, je reçois un message qui me dit merci Monsieur Morvan d'avoir invité Monsieur Tartampion. C'est juste de la politesse entre guillemets, et en plus ça montre que le parrainage est bien suivi et potentiellement ça m'invite à reparrainer d'autres personnes également, ce qui peut être intéressant. Et de la même façon, sur toute la partie carte cadeau, il y a des relances qui peuvent être faites au bout de, par exemple, 2 mois après l'expiration, 2 mois après l'émission ou 1 mois avant l'expiration de la carte, pour être certain que le client, déjà ne l'oublie pas, premièrement, et surtout, c'est toujours un prétexte pour lui dire, voilà, si vous en voulez une deuxième ou si vous voulez qu'on la recrédite de X euros, pensez à parrainer d'autres personnes. Et un autre, de manière concrète, quelque chose d'autre qui peut être activé, qui est intéressant, c'est tout ce qui est relance par SMS. C'est en complément pour moi des emails. Ça n'a pas de sens de dire à quelqu'un, de notifier quelqu'un il y a un problème de parrainage, ou merci pour votre achat, parrainez vos proches, le dire par SMS, c'est pas forcément ce qui sera le plus pertinent. Par contre, sur certains messages, notamment pour dire que le client a une carte cadeau pour certaines offres spécifiques, etc., une animation de parrainage boosté, là, ça a vraiment du sens. Et du coup, ça permettra au client de savoir qu'il y a le programme de parrainage, de savoir que c'est le moment ou jamais de parrainer parce que, je dis n'importe quoi, mais la récompense en ce moment, elle fait x2 parce que c'est Noël, ou alors parce que vous communiquez sur le fait qu'il va avoir une carte cadeau qui pourra s'en servir pour ses cadeaux de Noël. C'est vraiment des moments forts comme ça qui vont être vraiment intéressants. Et là, je vais laisser du coup sur la partie bonne pratique, du coup, Nathanaël reprend la main. Oui, donc effectivement, on va pouvoir voir quelles sont les bonnes pratiques à faire en magasin. Alors, on a regardé avec Loïc et effectivement, en tout cas sur les personnes qui sont en train de nous écouter, on a une grosse majorité de magasins Chris ou en tout cas d'adhérents et d'équipes Chris. Donc en fait, ça va être très tourné effectivement sur comment se passe l'import des contacts sur We Love Customers, tout ce qui est la phraséologie et les discours qu'on pourra donner, et puis après des astuces et des bonnes pratiques en magasin à appliquer. On en avait vu déjà quelques-unes avec le magasin de Chris Bordeaux-Chartrons. Déjà pour l'import des contacts, donc moi je me suis vraiment focalisé sur Copilot. Alors je remercie particulièrement Caroline qui doit être qui doit être présente. Parce que effectivement, alors moi je n'ai jamais utilisé Copilot. Copilot remplacera ODG là très prochainement. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir faire vraiment l'export des contacts, donc idéalement toutes les semaines, et des ventes directement depuis Copilot. Donc il y a un tutoriel qui est noté et effectivement avec des ordres de colonnes à respecter sur Copilot. Donc on va vous demander certaines informations qui vont être nécessaires pour que votre programme de parrainage puisse être le plus complet possible. Donc effectivement, l'identité du client, son email, la date du devis, le vendeur,
surtout si vous avez des primes qui sont liées au parrainage, un contact, son numéro de facture et son prix de vente. Ce qu'on va vous demander, c'est de pouvoir télécharger donc, tout cela en CSV. De manière très concrète, il faudra supprimer la ligne 2 qui est la ligne totale de mémoire, et enlever tout ce qui est vente comptoir, vente test, etc. De nommer le fichier, et puis après, vous pouvez créer aussi un favori pour pouvoir retrouver après très facilement et changer juste la date de votre export depuis Copilot. Cet export-là, en fait, après, vous allez pouvoir l'importer directement sur Wheel of Customers. Et la particularité, c'est que vous n'avez pas besoin de modifier l'entête des colonnes. En fait, tout va pouvoir se faire directement depuis donc l'export sur Copilot jusqu'à l'import sur Wheel of Customers. Et on va vous demander de cocher les cases réconcilier les parrainages et valider les parrainages pour que la plateforme puisse faire automatiquement la validation de tous les parrainages. Donc ça, c'est pour l'import. Idéalement, de le faire effectivement toutes les semaines ou tous les 15 jours. Sur la phraséologie, ça peut être compliqué effectivement de présenter, en plus des lunettes, en plus des garanties, un programme de parrainage, mais il faut toujours penser de quel est l'intérêt pour le client. Idéalement, vous avez 2 points d'accroche quand vous voyez le client. Vous avez la vente et la livraison. Il faut effectivement pouvoir profiter lors de la vente ou lors de la livraison de glisser un mot sur le programme de parrainage. En donnant toujours donc l'intérêt du client, c'est que effectivement il va recevoir une carte cadeau, que son proche peut recevoir une remise sur son premier équipement. Et puis après, il faut profiter aussi de tous les petits moments qu'on peut avoir avec nos clients, donc aussi bien les réglages, les SAV, les examens de vue. L'idéal, c'est de pouvoir en parler à la fin de la vente ou de la livraison, mais vous pouvez aussi en parler au début. En tout cas, il faut pouvoir en parler au moins à un des deux moments. Et comme on l'a vu sur le magasin de Bordeaux-Chartrons, eux, ils l'ont vraiment intégré dans le carnet de vue. Donc, en fait, le carnet de vue, vous avez l'ordonnance, la facture, etc. Et ils ont mis un petit flyers. Et ça permet aussi aux collaborateurs d'avoir un support et de pouvoir montrer, un peu comme nos démonstrateurs que l'on a en magasin, quand on va montrer nos verres, etc. Là, on va pouvoir montrer également le programme de parrainage. Donc, on a parlé des affiches. Donc, les affiches, vous pouvez en installer sur les points stratégiques, à l'accueil, par exemple. On peut aussi installer des présentoirs sur les tables de vente. Si, par exemple, vous voyez que vos collaborateurs ne sont pas à l'aise, au moins, ça leur permet d'avoir un support visible et aux clients sur l'heure de rendez-vous de voir qu'il y a un programme de parrainage. Donc, les flyers, on les a parlé dans les carnets de vue et d'utiliser donc ce support à l'image des démonstrateurs. Donc là, on voit par exemple le flyers que propose Bordeaux-Chartrons dans son magasin, où tout est clair, effectivement. On voit que le parrain peut avoir 20 € pour un nouveau client, 30 ou 50 selon le nombre de filleuls qu'il a invités et qui ont validé leur achat, et le filleul, quels sont le type de récompense qu'il peut avoir. Profitez aussi de pouvoir enregistrer directement le parrainage en magasin. Ça va vous permettre de booster le nombre de parrainages. Si je reprends l'exemple de Bordeaux-Chartrons, le parrainage en direct en magasin leur permet aussi de valider des ventes qu'ils n'auraient pas pu avoir sans programme de parrainage. Installer une affiche avec un QR code, par exemple. Faites le parrainage avec votre client directement. Et comme ça, vous êtes sûr que le parrainage est enregistré et que le filleul va pouvoir faire une vente quasiment sur le moment ou dans les jours qui suivent. Et également, alors c'est quelque chose que dans l'optique, on a peut-être un peu de mal, mais c'est d'utiliser les réseaux sociaux. Alors on le reverra aussi dans un deuxième temps après, mais sur les réseaux sociaux, nos clients sont sur les réseaux sociaux, sont fiers de leurs lunettes et aiment bien les montrer. Donc vos clients regardent aussi vos réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur Instagram ou pour les plus jeunes d'entre nous sur TikTok.
Vous pouvez par exemple faire un post de teasing donc avant le lancement de votre programme, dire qu'il y a un programme de parrainage qui sera lancé dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Profitez aussi des moments un peu creux que vous pouvez avoir, donc hors les jours CRIS, hors le Tour de France, pour pouvoir mettre un petit post que vous pouvez avoir. Et surfer aussi sur les campagnes de publicité CRIS, par exemple. Moi, je me souviens de la pub CRIS avec Michel Blanc. Avant, j'étais chauve, mais ça, c'était avant. Et vous pouvez un peu surfer dessus. Et là, on voit par exemple différentes affiches qui sont que nos clients ont mis en place et qui fonctionnent très bien sur les réseaux sociaux. Et puis surtout, vos premiers ambassadeurs, c'est vos collaborateurs, c'est vos équipes. Et il faut que votre collaborateur puisse jouer aussi ce premier rôle. C'est le premier gage de confiance parce que c'est le professionnel de santé. Donc, profitez aussi de cette confiance que l'on a auprès de nos clients. Et puis après, vous pouvez aussi mettre des challenges temporaires en magasin. Par exemple, le meilleur, celui qui a enregistré le plus de parrainage, celui qui... soyez créatifs à ce niveau-là. Et puis, il y a certains magasins aussi qui ont mis en place des primes collaborateurs sur le nombre de parrainages émis et validés, qui peuvent aussi booster et impliquer de plus en plus vos équipes en magasin. Si on met en place, on va dire, un petit peu toute cette recette, vous pouvez après arriver sur des performances qui sont certes exceptionnelles, mais que je pense, et puis Loïc pense aussi, que peuvent être faisables par chacun de vos magasins. Tout le monde ne pourra peut-être pas avoir ces performances-là, mais en tout cas, ça donne une idée de ce sur quoi vous pouvez, vers quoi vous pouvez tendre. Et ça peut être un objectif de s'en approcher le plus possible, en tout cas. Donc nous, on est allé en équipe au Silmo à Paris en septembre. On a décerné 2 prix pour 2 champions de la fidélité client, donc sur nos 300 points de vente et sur les 5 marques qu'on accompagne. Donc il y a eu 2 crises qui ont été récompensées donc sur l'année 2023-2024. Donc on a eu le crise de Saint-Romain de Coybost qui a eu plus de 600 parrainages sur l'année complète. Et le crise de Cambrai-Centreville pour le meilleur lancement, donc sur 6 mois d'abonnement, qui ont eu presque 200 parrainages validés, donc qui sont des performances vraiment bien, mais effectivement, comme a dit Loïc, sur des performances on peut tendre vers cela. Pour aller plus loin, on peut aussi évoquer 2 choses. Vos clients sont vocaux et peuvent effectivement aussi donner leur avis directement sur Google. Chacun de vos magasins a aujourd'hui une page Google My Business où on peut laisser un avis positif ou moins positif. Alors, vous pouvez capitaliser sur le parrainage pour pouvoir récolter des avis. Alors, je sais que Chris Group a déjà son propre système d'enquête NPS, donc le NPS qui est le Net Promoter Score, où on demande si on souhaite recommander le magasin en question à nos proches. Mais nous, ce qu'on remarque, c'est que sur les magasins en tout cas qu'on accompagne sur le parrainage, il y a une moyenne de 10 avis positifs supplémentaires par mois. Donc là, vous avez un petit florilège de parrainage que j'ai pu prendre sur des pages de vos magasins. Et vous pouvez transformer ces avis Google en parrainage et pourquoi pas aussi ces parrainages en avis Google positifs. Si besoin, nous, on met en place, on a un module d'enquête NPS aussi qu'on peut mettre en place pour vos magasins. Enfin, je vous l'ai dit tout à l'heure, vos clients sont aussi les premiers ambassadeurs de vos produits.
Ils aiment montrer sur les réseaux sociaux leurs nouvelles lunettes et les mettre en scène sur les réseaux sociaux. Vous pouvez mettre aussi en place un programme de fidélité dans le sens où vous allez pouvoir récompenser vos clients en fonction de certaines actions qu'ils font de manière très naturelle. Je prends par exemple mon cas personnel. J'ai fait des lunettes il n'y a pas très longtemps. J'ai fait un post sur Instagram très fier en disant merci à mon opticien pour ces nouvelles lunettes. Je l'ai tagué sur les réseaux sociaux. Et pour lui, c'est de la publicité gratuite. Mais en fait, on peut profiter, entre guillemets, de cette publicité gratuite en faisant ce qu'on appelle, nous, des missions. Donc, et récompenser ses clients qui mettent des posts sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. Et vous pouvez les récompenser. Donc là, on a dit les réseaux sociaux, mais ça peut être aussi le dépôt d'un avis Google, ça peut être la réponse à une enquête de satisfaction. Et donc vraiment de gamifier un petit peu, de rendre ça un peu plus ludique pour les clients et pas juste s'arrêter à un programme de parrainage. Il y a certaines marques en optique en France qui le font très bien. Et je pense qu'on a des produits qui sont assez intéressants pour que vous puissiez, vous, mettre en place un programme de fidélité et d'émission. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose de... Par rapport à ce qu'on évoquait ici, pour aller plus loin, effectivement, c'est ce qu'on disait. On a des, entre guillemets, il y a plusieurs strates au niveau de la clientèle. Il y a les clients qui viennent juste consommer parce qu'ils ont besoin d'un produit et qui feront jamais rien après. Il y a vraiment ce client-là, il y a le client qui va être satisfait et le client qui parraine, c'est vraiment le client qui est ambassadeur, qui est prêt à vous recommander, qui est prêt à vous aider parce qu'il a été extrêmement satisfait du coup du service, des produits, du conseil. Et en fait, ce client-là, il est très important parce que c'est un client qui va pas aller vous challenger pour le prix, qui va pas aller vous challenger parce qu'il y a un nouveau concurrent qui va ouvrir un peu plus proche de chez lui. Il sera prêt a priori à faire quelques kilomètres de plus pour garder ce lien avec votre magasin. Et du coup, ce client-là, en fait, en mettant en place, par exemple, ce type de choses, ce type de programme de fidélité orienté mission et relationnel, vous allez continuer à garder un lien avec le client, même en dehors des périodes d'achat. Et du coup, naturellement, après, il va vraiment revenir vers vous parce qu'il il a créé un lien qui était plus qu'un lien transactionnel. Et du coup, il s'est assuré qu'il reviendra chez vous là. Et c'est des choses c'est une manière de le fidéliser comme ça dans le temps. Et non, on a fait à peu près le tour. Après, on accompagne des différents clients sur la partie programme de fidélité un peu plus également transactionnelle. Aujourd'hui, on saurait déclencher par exemple des offres de réduction de X euros valables, par exemple 24 mois pour inciter le client à faire un renouvellement d'équipement, par exemple, dans un délai qui est un peu plus court que son temps de renouvellement classique. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Et on a également des clients pour qui on a fait un programme de fidélité orienté aussi sur la contactologie. C'est des choses qui peuvent être mises en place aussi pour inciter les renouvellements à être faits chez vous de cette même manière. Donc après, il y a tout un tas de choses qui sont disponibles sur la plateforme We Love Customers et qu'on sera un plaisir, Nathanaël ou moi, de pouvoir vous montrer, vous expliquer et vous accompagner pour qu'elle soit encore plus performante pour votre activité. Si on a terminé, est-ce que vous avez peut-être des questions? Vous avez le chat qui est disponible. Pendant que vous réfléchissez à vos questions, en tout cas, déjà un grand merci donc d'avoir participé à ce webinaire. Et on s'excuse encore pour le petit cafouillage sur le son, je veux dire, pardon, au milieu du webinaire. Et après, ça a été résolu et on est content d'avoir pu arriver au bout de ce webinaire. N'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques, besoin de prendre un temps d'échange après ce webinaire aussi pour nous en informer. Et puis s'il y a des questions, ce sera un grand plaisir de pouvoir y répondre. Je crois qu'on a été très très clair.
Il n'y a pas de question. Très clair et très complet. Oui, Agnès, normalement le webinaire est enregistré et normalement on va pouvoir vous l'envoyer. Là, j'avais déjà noté effectivement votre demande, Agnès. Alors, Ingrid. Alors non, en fait, Ingrid, en fait, le fichier, en fait, vous avez deux boutons à cocher. Donc, ils sont réconcilier les parrainages et valider les parrainages. Et en fait, c'est la plateforme qui fera après le lien entre les parrains qui ont invité et les potentiels filleuls qui ont fait un achat. Donc, en fait, typiquement, vous n'avez rien à faire à part importer les fichiers sur la plateforme et cocher les deux cases. Au niveau des fonds d'écran et des flyers, alors le magasin de Chris Bordeaux Chartron l'ont fait vraiment de manière autonome. Après, nous, c'est des choses qu'on peut prévoir, effectivement, des flyers qu'on peut prévoir dans le futur pour pouvoir vous en fournir. C'est quelque chose qu'on peut discuter, Cécile, au niveau des fonds d'écran et des flyers. C'est quelque chose qu'on n'a pas fait pour l'instant, mais on a les compétences, nous, de Sky Graphic pour le faire. Et on a eu quelques demandes pour l'instant sur, voilà, est-ce que potentiellement dans le package initial, on ne pourrait pas fournir directement 500 flyers, par exemple, et 2 affiches. Donc, c'est des choses qu'on peut mettre, qu'on peut intégrer, oui. Pour répondre à la question de Julie, sur les comportements de fraude par les collaborateurs quand ils sont incentivés, nous, on n'a pas forcément cette vision-là directement. Là, il faudrait voir avec les managers ou les responsables opérationnels des magasins qu'on a accompagnés. Après, c'est effectivement une possibilité que vos salariés pourraient avoir. Après, vous avez dans tous les cas toute la possibilité dans la plateforme de visualiser ce qui a été fait, de visualiser les parrainages qui ont été mis en place, etc. Aujourd'hui, il y a certains taux qu'on pourrait nous vous donner aussi en termes de nombre de parrainages, par exemple, saisis en moyenne par un vendeur, c'est des choses qu'on peut calculer comme ça. Effectivement, si demain un vendeur vous dit que toutes ses ventes sont liées à du parrainage, il y a un problème dessus. C'est forcément de la fraude. Donc après, il faudrait voir juste le bon taux à combien il se situe. Là, on pourrait vous dire ça. Alors, il y a plusieurs questions, mais je vais essayer de faire une réponse globale sur plusieurs questions. Alors, il n'y a pas de tuto d'utilisation du site, mais après, je me ferai un plaisir, Frédéric, de faire une formation avec vous-même ou avec vos équipes si besoin. Pour compléter, juste Frédéric, s'il y a la moindre question, donc aujourd'hui chez We Love Customers, on a un service support déjà qui est dispo du lundi au vendredi de 9h à 18h. Par email, par chat ou par téléphone. Et on a également du coup dispo 24/24 un site internet support sur lequel il y a déjà beaucoup de ressources pour pouvoir mettre en place ce premier parrainage ou répondre à une question que vous vous posez. Également, oui, donc il y avait la question de combien de temps pour mettre en place la solution. Alors, ça va rejoindre un petit peu la question de Cécile sur les mails et les SMS à paramétrer. Alors, nous, à la création du compte, on va dire que par défaut, les mails et les SMS, en tout cas le scénario d'email est déjà construit et un template d'email est construit. Donc là, par exemple, si je reprends les mails Chris, ils sont déjà chartés, ils sont déjà construits automatiquement. Après, vous pouvez effectivement vous les modifier, vous pouvez aussi modifier certaines choses et on compte en moyenne, si tout se passe bien, après signature, on peut mettre en place un programme de parrainage sous 2 à 3 semaines, si tout se passe bien. Pour répondre à la question du coup de Frédéric également, donc on peut intégrer dans la plateforme We Love Customers des clients avec des achats à zéro également.
Par contre, ce qu'on peut faire surtout, c'est dire qu'un parrainage va être validé à condition que le filleul ait fait un achat minimum, par exemple, de 100 €, 300 €. Là, vous mettez vraiment le curseur où vous voulez pour que ça soit une condition nécessaire pour la validation du parrainage. Et pour Agnès, j'ai réaffiché la slide de copilote. Mais je vais vous envoyer, et je laisse Nathanaël si tu veux compléter dessus. Mais je vous enverrai aussi le tuto copilote. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et il y avait... Il y avait une dernière question. Pour Cécile, il y avait une question sur les mails et les SMS de relance diverses. Est-ce que c'est à vous de les paramétrer? Donc en fait, il y a déjà un certain nombre, quand on met en place la plateforme pour un client, il y a déjà un certain nombre de relances email, SMS qui sont déjà prêtes. Après, l'idéal, c'est quand même de voir avec vous s'il y a des petites modifications à faire. Vous avez entièrement la main pour les modifier, pour changer un peu le texte qui peut être dedans, etc. Et donc ça, vous pourrez le voir avec Nathanaël si vous voulez. Mais normalement, c'est très simple, surtout sur la partie SMS, où là, il n'y a même pas de forme graphique, on va dire, ou de charte graphique à mettre en place. On va bientôt arriver à la fin du temps, mais juste, effectivement, il y avait la remarque d'Agnès qui disait que la mise en place du programme demande beaucoup de management. Effectivement, en tout cas, de par mon expérience, ça peut être compliqué effectivement de changer certaines habitudes, mais disons que si on met en place les bonnes pratiques qu'on vous a présentées avec Loïc ce matin, la somme de toutes ces bonnes pratiques peut effectivement fait que le programme, c'est prouvé, en tout cas l'exemple de Bordeaux-Charton que je vous ai présenté, montre que ça peut fonctionner. Alors je dis pas que c'est facile et que tout le monde va suivre le mouvement, mais effectivement ça va demander aussi un peu d'accompagnement auprès de vos équipes pour que le programme puisse décoller et bien décoller. Voilà. Je viens d'ajouter dans le chat un lien vers une vidéo du coup d'Alexandre Bageux du réseau JPB Optique qui explique qu'effectivement, lui, quand il l'a mis en place, son offre de parrainage, il y a eu un peu de réticence de la part de certains vendeurs et du coup, qu'il y a eu un peu de management et de conduite du changement à mettre en place au début et qu'après, les vendeurs se sont naturellement pris au jeu aussi. Se sont appropriés le parrainage aussi parce que ils ont vu naturellement qu'il y avait des filleuls qui arrivaient en disant je suis parrainé de la part de Monsieur Dupont ou ils ont compris le cercle vertueux du programme de parrainage. Et du coup, c'est ça la meilleure preuve entre guillemets que vous pouvez faire vos équipes, c'est dès que vous allez avoir les premiers parrainages, c'est effectivement dire Monsieur Dupont qui vient de venir là ce matin, qui vous a fait une vente, s'il n'y avait pas eu le parrainage, si vous n'en aviez pas parlé à la base ou s'il n'avait pas eu ça, il ne serait pas venu, ça aurait fait une vente en moins et potentiellement du coup du variable en moins ou autre. J'avais une question, effectivement, on pourra vous envoyer aussi la présentation par mail. De toute façon, il y a un mail qui vous sera envoyé pour vous remercier, mais où on pourra mettre en plus la présentation. Et pour répondre à Agnès également, oui, si vous avez un visuel de flyer, n'hésitez pas à nous l'envoyer. Là, on pourra vous faire un retour. Non, qui sont commandés sera... Bon, il n'y aura pas de modification possible sur cela, mais en tout cas, on pourra en tout cas vous dire si sinon on les aurait fait de la même façon, un petit peu différemment, etc. Je pense qu'on a fait le tour des questions, à moins que vous en ayez encore quelques-unes. Peut-être quelque chose à rajouter. Non, merci à tous. Du coup, comme on l'évoquait tout à l'heure, en fait, le mieux, c'est de parler à ses clients du coup du programme de parrainage et voilà, après d'instaurer certaines bonnes pratiques
dans la plateforme, dans le discours au quotidien. Du coup, pour information, nous, on a également un programme de parrainage. Et du coup, donc, dans cette même logique-là, l'idée, c'est de vous proposer à vous de parrainer vos proches, que ce soit d'autres magasins d'optique ou d'audio, que ce soit on travaille avec des salles de sport, on travaille avec des acteurs dans l'assurance, on travaille avec des vendeurs de chaussures, etc., des cuisinistes. Donc, il y a beaucoup de choses différentes. Donc, n'hésitez pas à parrainer également, à parler de We Love Customers à vos proches. Merci à tous du coup pour votre présence et n'hésitez pas à nous recontacter du coup Nathanaël ou moi si vous avez la moindre question, besoin d'informations complémentaires sur un point directement, on sera un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup à tous. Très bonne journée. Bonne journée Au revoir. à tout le monde. Merci à vous. Au revoir.